Je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Monsieur le secrétaire général, voulez-vous faire appel, s'il vous plaît? Jean Red, Gilbert Collin, Céline Pastor, Albert Costa, Mélanie Solane donne procuration à Nicole Bory, Nicole Bory, Hélène Vergel, absente, Antoine Torres, Nicole Com, Olivier Lacaze, Magali Falgas, Christelle Leboury donne procuration à Gilbert Collin, Denis Pi, Marie Pereira, Christian Bourset, Roger Roux, Liliane Rière, Jean-Charles Colomine. À vous, monsieur Roux. Patrick Médina. Marie-Josée Pérez. Georges Roque. Francine Mortier. Jean-Claude Castagny. Nadine Verteneuil. Christine Viexorek. Eddie Vergel, absent. Harald Knöffler. Mesdames et messieurs, la dernière séance du conseil municipal 27 février 2013, conformément à l'article 27 réglementaire voté le 25 septembre 2008, je demande de voter le procès-verbal de la suite intermédiaire à main levée, contre, abstention, pour. Pour. Mais ça y est, quand même. Vous êtes fatigué. Oh là là. Bon. Allez, on continue, monsieur le secrétaire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, pour nommer la secrétaire de séance, je voudrais nommer Mme Céline Pastor, s'il vous plaît. Personne n'est contre? Abstention, merci. Après. C'est bon? Donc le point numéro 2 du conseil municipal porte sur les comptes administratifs, le compte de gestion de la commune, ainsi que l'affectation du résultat de l'exercice 2012. Donc compte administratif de la commune. Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l'exécution de la comptabilité administrative tenue par le maire, le conseil se prononcera sur l'adoption du compte administratif de l'exercice 2012 de la commune, arrêté en fonctionnement en dépenses à hauteur de 6 154 751,33 centimes et en recettes à 7 123 055,93 euros, ce qui fait un résultat positif de 968 304,60 euros. Et en investissement, en dépenses, 2 012 754,23 euros et en recettes 1 522 135,83 euros, ce qui fait un résultat négatif de 490 618,40 euros. Concernant l'affectation globale de résultats, le résultat de fonctionnement devant être affecté et en tenant compte du solde des restes à réaliser, 454 400 euros, il est proposé d'affecter 945 018,40 euros pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement et 23 286,20 euros en report à nouveau à la section de fonctionnement. Concernant le compte de gestion 2012 établi par le percepteur, celui-ci est en parfaite concordance avec le compte administratif 2012. Question? Deux remarques. En examinant avec précision ce compte administratif, on se rend compte qu'en 2010, la dépense pour l'alimentation, c'est-à-dire pour les banquets, les repas au restaurant ou ailleurs, à l'article 623, en 2010, la commune a dépensé 26 600 euros. En 2011,
31 413 euros. En 2012, 48 016 euros. C'est du jamais vu. Alors, je voulais dire que, d'abord, il est facile d'être généreux avec l'argent des autres. Deuxièmement, certains contribuables dont nous sommes, nous avons essayé de payer pour ces gaspillages. Alors, je pose la question, jusqu'où irez-vous dans ce chapitre 60 623? Deuxièmement, en recette d'équipement, sur 1 063 000 euros prévus, il y a 982 000 euros de crédits annulés. Est-ce qu'on pourrait avoir une explication publique? En recette d'équipement, à la page 15 du compte administratif, sur 1 063 000 prévus, recettes, il y a 980 000 euros de crédits annulés. Est-ce qu'on peut avoir une explication, simplement? En fait, c'est parce que nous avions prévu donc un emprunt qui n'a pas été contracté pour l'année 2012. Juste un préalable. Concernant le vote du budget, moi je trouve qu'il serait bien quand même que l'on puisse interpeller directement vous, monsieur le maire, qui êtes le premier magistrat, et pas systématiquement le secrétaire général des services. Alors, c'est vrai qu'il est à déplorer depuis quelques conseils municipaux consécutifs que l'adjointe aux finances ne soit pas présente. J'ai d'ailleurs remarqué qu'elle n'avait pas donné de délégation ce soir. Alors, peut-être que cette fois, il serait bien monsieur Red, qui êtes vous le maire en place, que vous nous répondiez à nos questions, et pas le secrétaire de mairie. Donc, ensuite, en termes de déficit, vous parliez de déficit en section d'investissement. Vous avez annoncé combien? 400 000 euros, monsieur DGS? Et après, je m'adresserai directement à monsieur Red. En section d'investissement, nous avons 721 400. En report sur l'exercice 2013. Il faut prendre en compte effectivement les reports. D'accord, donc c'est plus 400 000, c'est 700 000. 700 000 euros. Les reports sont intégrés dans les 490 000. C'est-à-dire que chaque fois, c'est la question que posait M. Roux tout à l'heure, on budgète des sommes que l'on n'utilise pas et qu'ensuite, par des phénomènes de passerelle, on les réutilise ailleurs. Parce que sur le budget, quand il est voté, où vont ces sommes? Il s'agit d'un budget primitif, là c'est le compte administratif. Oui, mais on s'appuie sur le montage du budget primitif, sur le compte administratif. Et on le verra quand on va voter le budget. L'affectation de résultats. Oui, bien sûr. Donc, monsieur le maire devant se retirer lors du vote des comptes administratifs, comme c'est prévu par le Code général des collectivités, dans son article 2121-14, nous allons, comme à l'accoutumée, présenter l'ensemble des comptes, avant donc qu'il y ait les questions-réponses, puis le vote. Donc je vais passer au compte administratif, au compte gestion 2012 du camping. Donc concernant le compte administratif 2012, considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l'exécution de la comptabilité administrative tenue par le maire, le conseil donc doit se prononcer sur l'adoption du compte administratif du camping, qui en section de fonctionnement, il n'y en a qu'une, il n'y a pas de section d'investissement, présente en dépenses 317 909,78 euros, en recettes 374 075,58 euros, ce qui représente un résultat positif de 56 165,80 euros. Concernant le compte de gestion établi par le percepteur, celui-ci est en parfaite concordance avec le compte administratif 2012. Donc je poursuis après pour y avoir les questions. Concernant le port de plaisance, compte administratif 2012, en fonctionnement dépenses 497 558,19 euros et en recette 499 394,88 euros, ce qui représente un résultat positif de 1836,69 euros. Et en investissement dépenses 113 809
€, et en recettes 138 585,01 €, ce qui représente un résultat positif de 24 775,51 €. Le compte de gestion établi par le percepteur est en parfaite concordance avec le compte administratif. Enfin, le lotissement à la Salette, compte administratif 2012, nous avons en fonctionnement en dépenses 168 149,73 € et en recettes 552 354,09 €, ce qui représente un résultat positif de 384 204,36 €. Le compte de gestion établi par le percepteur à l'année 2012 est en parfaite concordance avec le compte administratif. Question. Concernant le compte administratif, au 6611, à l'article eau et assainissement, au BP précédent, il était prévu 12 000 €. En ordonnancé à cet article, il y a 24 840 €, soit une augmentation de 106%. C'est le chapitre, c'est l'article eau et assainissement. Est-ce qu'il y a une facture en retard? Est-ce qu'il y a une fuite? Et qu'est-ce qu'il y a pour que ce que nous avons payé, ce que nous avons dépensé au port, soit augmenté de 106%? Oui, il y avait des fuites sur les quais, hein, enfin une du moins, qui était très importante au quai C. Donc nous allons passer au compte administratif 2012 pour la commune. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Abstention? Une. Monsieur. Compte de gestion pour la commune pour 2012. Nous passons au vote. Qui est contre? Compte de gestion de la commune 2012. Abstention? 3. 4. Pour l'affectation du résultat, contre 3. Du résultat du compte de gestion. C'est abstention ou contre? Contre. Camping municipal, compte administratif 2012. Nous passons au vote. Qui est contre? Il n'y a pas eu d'abstention avant pour le compte de résultat. Là, on est sur le camping maintenant. C'est une question qui avait été posée au niveau du personnel communal. Donc, camping municipal, compte administratif 2012. On passe au vote. Qui est contre? Abstention? Une. Compte de gestion 2012 pour le camping. Contre? 3. Abstention? Port de plaisance, compte administratif 2012.
Compte de gestion 2012. Compte administratif d'abord. Qui est contre? Abstention? Compte de gestion 2012 pour le port de Plaisance. Contre? Abstention? Lotissement La Salette. Compte administratif 2012. Contre? Abstention? 1. Compte de gestion 2012 pour La Salette. Contre? Abstention? Je vous remercie. Donc le point numéro 6 porte sur le budget primitif 2013 et la fixation des taux d'imposition. Donc le budget 2013 primitif s'équilibre en recettes et en dépenses en section de fonctionnement à hauteur de 7 424 800 € et en section d'investissement à hauteur de 5 465 000 €. Le Conseil également devra se prononcer sur l'approbation des taux d'imposition identiques à 2012, donc taxe d'habitation 15,82%, foncier bâti 28,38% et non bâti 43,50%. Il y a des questions en André? Ah, M. Médina. Oui. Donc c'est à vous que je m'adresse directement, à partir de maintenant, monsieur Red. Vous êtes le maire. Je suis fatigué, oui, c'est vrai. Quel est mon interlocuteur de choix, à part le maire à Vagnous? Vous-même, monsieur. Comment vous avez dit quoi? Je pose une question au conseil municipal sur le vote du budget, j'interroge le maire, ça paraît normal. Donc, alors, je vous pose une première question. Alors, je vous remercie d'abord, je ne le fais pas souvent, donc pour le coup je le fais, puisque la commission des finances s'est réunie avant le conseil municipal, donc on a pu y participer. Il y avait Jean-Charles, la commission des finances, Roger. Et donc il y a quelques éléments. Pardon. Ne le prends pas mal, c'est juste ma mémoire c'est ma mémoire qui fait défaut. Non, parce que m'a dit que j'étais vieux, ça va. Qu'importe, c'est pas le sujet. Alors, puisque tu étais présent, Roger, tu as pu remarquer très probablement que ce que nous avions eu en termes de chiffres sur la commission des finances et ce que nous avons sur le budget primitif ne correspond pas tellement en termes de charges de personnel. Alors, je vais m'appuyer quand même à quelques dizaines de milliers d'euros. Je vous en fais grâce. Pas beaucoup quand même. Les dizaines de milliers d'euros par les temps qui courent, ça peut conditionner la vie de certaines personnes qui en souffrent. Mais on va prendre quand même les éléments qui sont donnés donc, sur le budget de la commune, le vote du budget primitif. Je parlerai des charges de personnel. En 2012, nous avions 3 127 000 € de charges de personnel. Et il est proposé donc au budget 2013 3 255 000. Ça veut dire une augmentation de 130 000 €. Je ne peux pas croire un seul instant, monsieur Rennes, que ça dépende uniquement du glissement vieillesse à technicité. 130 000 €, c'est les chiffres là. Hein. Alors, monsieur le secrétaire de mairie, qu'est-ce que vous en pensez? 130 000 € de plus. Bon,
Ben, répondez-moi. Et c'est quoi? C'est quoi? 30 000 euros de plus. De personnel. De personnel. Non, c'est pas possible. 130 000 euros de glissement pièce technicité sur le budget de la commune, ça me paraît excessif. Ah, pas d'embauche. Vous oubliez une chose, M. Médina, c'est que tout le personnel municipal touche chacun par mois 110 euros de plus. Que le paye normal. Il n'y a pas de mairie en France où chaque personnel touche 110 euros par mois de plus sur leur paye normale. Donc, s'il vous plaît... Est-ce que vous pouvez me dire le nombre déjà, ça fait 13 000 euros. Pour un type qui est à 50%, 13 000 euros. Non, mais c'est ce qu'il vient de dire, 13 000 euros. 13 000 euros. D'accord. C'est pas grave, on décline maintenant. Alors, c'est pas grave, vous me répondez un peu par la porte de dérobade. 130 000 euros, glissement, pièce technicité. Si vous voulez, j'ai regardé quand même le tableau des effectifs, comparé à des tailles égales. Oui, vous pouvez nous dire combien d'employés aujourd'hui sur la commune de Bagnous? Oui, c'est ce que vous avez remarqué. Oui. Vous êtes incapable de dire le nombre de salariés que vous avez? Une centaine. Un petit peu plus. Ah oui, un petit peu. Oui, parce que moi j'ai lu, contrairement à moi, apparemment j'ai lu le document qui va me faire voter le budget quand même. Ensuite, on continue. Sur les frais d'études. Alors là, il y a des trucs qui me... On reviendra, bien sûr, parce que je crois que ce qui va faire le croustillant de ce soir, c'est le port. Hein. Mais, ben oui. Et j'anticipe pas. Non, mais on ne sera pas à minuit, quand bien même. Moi, je me suis levé tôt, je peux me coucher tard. Vous voyez. Eh bien, sur les frais d'études, il y a eu... Alors, je me retourne vers monsieur le secrétaire général des services. Concernant le port, quand on a eu la commission des finances, j'avais demandé exactement combien les cabinets d'études avaient encaissé sur l'exercice 2012. Et vous m'aviez... Vous vous souvenez? Oui, sur le port. Mais vous allez voir, je vais vite rebondir. Et vous m'aviez dit 90 000 euros. Sauf que j'ai certains défauts, mais j'ai une excellente qualité, c'est la mémoire. Et 90 000 euros, c'était les frais d'études sur partie sol. Oui. Et aujourd'hui, il apparaît sur les frais d'études de 37 000 euros en 2012 et prévu dans le budget 2013 22 000 euros. C'est-à-dire qu'on est largement en dessous, en réalité, de ce qu'on a consommé en 2012 et ce qui est prévu sur 2013. Vous pouvez me dire exactement combien ont encaissé les cabinets d'études sur la commune de Bagnous en 2012? Là, on est en train de parler du budget communal. Et qui paye les frais d'études sur le budget communal? Pas du budget du port. Non, c'était un autre genre, mais ça. Je ne comprends pas du tout. Alors peut-être ce que je m'explique. Parce que les études du port sont payées sur le port. Non, mais attendez, non, si, ça va. Non, ça veut dire qu'avec. Je mettais le doigt sur un lapsus. Ça veut dire que vous m'aviez dit, dans la confusion, que les frais de port avaient été de 90 000 euros. Et je me souviens très bien que 90 000 euros, c'était les frais d'études sur partie sol. Quand on prend des cabinets d'études sur partie sol, c'est bien sur le budget de la commune, le budget principal. Et il est mentionné que 37 000 euros en 2012. Je ne suis pas sûr du tout que les frais de cabinet d'études étaient à hauteur de 37 000 euros. Pas du tout. Vous pouvez me dire exactement combien ça vous a coûté sur le budget communal? C'est en quelle page, s'il vous plaît? Alors là, vraiment, on va se coucher très tard. S'il vous plaît. Il n'y a pas de réponse. C'est quand même curieux que ce soit moi qui dois aller chercher les pages quand je pose la question. C'est vous le maire. Ah oui. C'est pas moi organiser le spectacle, c'est à vous. Ah oui. Vous savez quoi, monsieur le secrétaire général des services, apparemment ça va être vous, mon interlocuteur, je vous enverrai les documents de manière précise, parce que là on est un peu dans la machinerie à l'envers. C'est moi qui vous donne les informations sur la capacité que vous avez. Dans un budget pratique pour gagner du temps. Mais je suis en train de gagner du temps. Je vous transfère les informations. Ensuite, sur l'emprunt. Est-ce qu'on aura recours à l'emprunt en 2013? Pardon? Oui, c'est écrit. Mais normalement, c'est à monsieur le maire que je vais poser la question. Alors, monsieur le maire, aurons-nous recours à l'emprunt en 2013? Oui, monsieur. De combien et pourquoi? Je ne sais pas combien. Alors, oui, je crois que ça va être 2 millions d'euros, effectivement. On n'est pas sourd, on vous entend. Alors, monsieur le maire, donc, vous aurez recours à hauteur de combien de millions d'euros en 2013? 2 millions d'euros. Pourquoi faire? Pour se promener. Ah d'accord, on va financer 2 millions d'euros pour se promener. Bon, mais j'espère que la balance sera agréable. C'est pour financer les travaux. Et quand vous parlez de la masse salariale et que vous mettez dans votre journal
le prochain héritage, 60% du budget de la commune de fonctionnement, Oui. en fonctionnement, c'est faux. C'est pas 60%, vous avez mal calculé, monsieur Médina. Alors, excusez-moi. oui, tu peux me dire. Tu as mal calculé. C'est pas 60%, ça monte à 51%. Tu commets une erreur grave là. Alors tu peux m'attaquer sur ce terrain. Tu confonds les charges de personnel sur la section de fonctionnement et le fonctionnement. Non mais bien sûr, alors là, il n'y a pas de problème. Hein. Vous voulez qu'on engage le débat, je suis prêt à faire rien avec tout le monde. C'est 53, même 54% de charges de personnel. C'est faux? 51%. Non, mais... Tiens. 51% c'est les charges de personnel. Sur les frais de fonctionnement. Sur le budget de fonctionnement. Mais le budget de fonctionnement, c'est 60%. Tu as 7 millions en fonctionnement pour combien? C'est 4 millions ou 5 millions d'investissement. Ça ne fait pas du 60% ça? Ou alors il faut que je retourne à l'école. On en restera là. Il faut garder les forces pour tout à l'heure. Tout? Fini? Allez, Pour l'instant. Votez le budget. Alors, qui est pour? Qui est contre? Alors, le budget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, d'accord, merci. Une abstention. Une abstention ou quoi? Contre ou abstention? Abstention. Et également, il faut voter les taux d'imposition. Tu l'as le tour? Taxe d'habitation 15,82, foncier bâti 28,38 et non bâti 43,50. Répète-le parce que... Taxe d'habitation 15,82, foncier bâti 28,38 et foncier non bâti 43,50. Qui est contre? Au budget. Fixation des taux. Qui est contre? Taux d'imposition. Le taux d'imposition. Les taux, les votes. Il faut les voter. Mais on maintient les taux. Qui est contre? Personne n'a levé, personne qui va donner comme merde de pas. C'est pas possible. Faire un temps comme ça, je ne peux jamais. Je ne peux pas me jamais. Le point numéro 7 porte sur le camping municipal et le budget primitif 2013 du camping, qui ne comporte qu'une section, la section de fonctionnement, qui est à hauteur de 386 200 €. Et le Conseil donc devra se prononcer sur l'approbation du budget primitif 2013 du camping. Est-ce qu'il y a des questions posées là sur le camping municipal? Pas de questions? En fonction de la mise aux normes pour les campings, est-ce qu'il y a des travaux qui sont prévus? J'ai vu sur le compte administratif que 10 000 € avaient été utilisés pour construire un mur de soutènement ou de protection. Est-ce qu'il y a d'autres travaux qui sont prévus? Si oui, lesquels? Et est-ce qu'ils sont, par exemple, oui, est-ce qu'il y a des travaux électriques, de sécurité, voilà. Une seconde. Et puisque ça a été si rapide tout à l'heure, je voulais poser deux petites questions pour budget primitif, mais j'en poserai qu'une. En investissement en recettes au chapitre 16, au PP 2012, il y avait 972 000 €. C'est le chapitre emprunt et dette assimilée. La proposition pour 2013 est de 2 millions. Nous aurions aimé savoir à quoi serviront ces 2 millions. La réponse n'a pas été faite tout à l'heure, mais je me permets de la reposer. Y a-t-il une liste de travaux qui sont prévus? Dommage que la commission travaux n'ait pas eu la réunion pour savoir ce que seront ces travaux. Voilà. Donc deux questions, une pour le budget primitif de la commune et l'autre concernant le budget du parking. Du camping, pardon. Oui, dans les travaux qui sont prévus pour la commune, malgré qu'on soit passé au budget du camping municipal, Ça va trop vite. ça va trop vite. Donc les travaux qui sont prévus,
c'est de goudronnage des rues, la rue Pierre-Loti, le rond-point donc qui est en train de se faire, l'avenue du Puy-Delmas, la rue des Orangers. Ensuite, il y a la rue, je ne les ai pas toutes en tête, mais je vais vous le dire. 2 secondes, que je réfléchisse bien. J'ai été surpris, mais c'est pas grave. Il y a la rue... Oui, il y a le passage à Guet, oui. Le passage à Guet du Puy-Delmas, la déviation du Puy-Delmas, qui est prévue, et quelques petites rues aussi. Voilà. Pour le camping municipal, vous parliez tout à l'heure de combien d'argent, de combien d'euros, monsieur Rouy? Non, un mur de 10 000 euros, non, 10 200 euros. Voilà, ce sont des murs de soutènement pour la sécurité, puisqu'il y avait à l'heure actuelle des rochers et de la terre qui descendaient sur les tentes. Il y a eu 2 murs de fait, d'une longueur, je ne sais pas exactement. Ensuite, il y a des travaux électriques qui vont être faits au niveau de l'éclairage du camping. Il y a des poteaux à changer et des globes à changer. Ensuite, il y a au niveau de l'accueil, il y a le tableau électrique à changer. Il y a eu des fuites d'eau, donc depuis l'étanchéité a été faite au niveau de l'accueil, mais ce tableau est à changer, il est hors norme. Ensuite, il y a des bornes à arranger, et ensuite, il y a au niveau du chauffage, de la chaufferie, il y a des pièces à changer. Voilà. Est-ce qu'il est prévu une extension du camping? Oui, en 2009, nous avons acheté un terrain et nous sommes en train d'essayer de trouver quelqu'un qui s'appelle monsieur Duterre de Rouillan et qui ne répond pas pour acheter de nouveau ce terrain pour pouvoir étendre le terrain sur le flanc côté Baïpou. Voilà. Non. Il y a un terrain qui a été acheté et il y en a un autre à acheter, Duterre de Rouillan, à qui on essaye de contacter, qu'on n'arrive pas à joindre, mais ça va se faire. Et il nous bloque depuis 2009, sinon l'extension du camping aurait été faite. Oui. Juste une intervention rapide, parce que je crois qu'on a... Oui, ce débat, on l'a eu 2 fois dans le débat d'orientation budgétaire, ensuite dans la commission des finances. Donc, Gilbert, c'est la question que je te l'avais posée, hein, sur la capacité d'ouvrir le camping toute l'année. Moi, je ne suis pas très favorable. Il n'y a pas de section d'investissement parce qu'en réalité, c'est la réponse que tu m'avais fait, Gilbert, au moment du débat d'orientation budgétaire, c'est que la commune prend en charge, la commune sur le budget communal prend un certain nombre de choses qui normalement devraient revenir au camping. Et moi, je ne suis pas favorable à ça. C'est un point de vue, qui est peut-être pas partagé par l'Assemblée, mais je crois que c'est le risque de la confusion des finances quand elles partent du budget général vers le camping et vice-versa. Le budget du camping a généré un excédent de 56 000 euros. Ces 56 000 euros ont été réinjectés dans le budget principal. Alors qu'en même temps, il y a des besoins financiers concernant le camping, puisque pour se mettre en conformité, le chemin que vous aviez choisi lors du débat d'orientation budgétaire, c'était d'augmenter les tarifs, si je ne me trompe pas. 3%. Ah oui, on ne peut pas dire que non, c'est le secrétaire confirmé là. 3%. On les avait augmentés parce que la TVA a été majorée. Le problème de TVA, une compensation par rapport à la TVA, qui allait passer à 19,6 au 19,5. Alors, moi je pense qu'après il y a des méthodes, il y a des volontés. Si on garde un véritable budget annexe du camping, c'est-à-dire on lui donne une parfaite autonomie en termes de fonctionnement et d'investissement, le personnel est sur le budget du camping, recettes et dépenses. Bien sûr, on trouve les moyens, et on en a parlé, tu m'as dit que peut-être la difficulté que l'on aurait d'ouvrir le camping toute l'année, c'est le risque de la cabanisation, si je me souviens bien. Hein. Moi, j'avoue que ça, la cabanisation, c'est un truc que j'aime pas beaucoup. Parce que aujourd'hui, bah oui, les gens qui rentrent dans un camping, eh bien, ils payent leur capacité à être hébergés. À mon avis, c'est un droit moral, je dirais, moral que l'on a.
À partir du moment où ça ne marche pas bien, il n'y a pas plus de risque de cabalisation en hiver qu'en été. Hein. Je crois qu'éventuellement, la marginalité, on peut l'avoir autant en été, ça doit arriver quand même. Hein. Bon, je crois que là, on a la capacité, puisqu'on a du personnel toute l'année, qu'on puisse, tu m'avais dit, c'est vrai qu'il y avait une partie, je crois que il est fermé combien de temps, 4 mois au moins, ou 5 mois, non, le camping? Ça nous fait quoi, ça, 4 mois, ça, hein, un peu plus même. Bon, il y avait des travaux à effectuer par les personnels qui sont à l'année. Je veux bien remise en conformité, des travaux, des réservations, mais on pourrait, puisque le personnel est sur place, avoir une possibilité d'ouvrir le camping un peu plus que ce que nous avons en termes de saisonnalité. C'est des recettes qui rentreraient. Ces recettes équilibreraient non seulement les sections de fonctionnement, mais les sections d'investissement. Et moi, je suis favorable à la transparence, ça veut dire que d'un côté, on ne va pas les siphonner, les recettes ou les dépenses d'un camping via le conseil municipal et via le budget principal de la commune, et vice-versa. Chacun travaille avec les finances qu'il a. Et là, au moins, on sait qu'il y a une clarté qui me paraît parfois confuse dans ces capacités qu'on a transférées des fonds d'un budget vers un autre, que ce soit le CCAS, le camping, la mairie, et j'en passe des meilleurs. Oui, alors pour la 3e fois, puisque je te l'ai dit lors du dernier conseil municipal pour ces 56 000 euros, je te l'ai redit dans les orientations budgétaires et la commission des finances, si tu veux, et de nouveau aujourd'hui, je ne vais pas te réexpliquer, j'ai vu aussi que tu l'as marqué dans ton petit journal, parce que je le lis aussi, et... Si tu le dis. Ah, oui. Oui, mais il y a des choses qui sont fausses quand même. Mais on va voir, on va discuter. Oui, on en discutera. Peut-être qu'il y a des vérités, mais il y a des choses qui sont fausses. On va en discuter maintenant. Oui. Ah oui, continue. Ah oui. Bon, je continue. Donc, au sujet de l'ouverture, j'ai fait faire par les employés du camping, au mois de novembre, les entrées au camping. Du 15 novembre au 30 novembre, 3 personnes qui sont rentrées dans le camping. Par contre, on a dû faire intervenir la gendarmerie, puisque tu parles de cabanisation. On a dû... C'est toi qui parles de cabanisation. Oui. Oui, je parle de cabanisation parce que tu me le rappelles. Je peux te dire que, je ne vais pas dire des SDL, je ne vais pas dire des malfrats. Il y a beaucoup de personnes qui sont intervenues, qui sont venues dans le camping. On a retrouvé des seringues, on a retrouvé des bouteilles de bière. Je crois que tu fais un peu d'amalgame. Non, je ne fais pas d'amalgame. Mais non, je ne fais pas d'amalgame. Alors, je peux te répondre là, parce que là, tu es sur un terrain que j'aime pas beaucoup. Gilbert, j'ai de la sympathie pour toi, mais là, tu dérapes un peu. Non, je ne dérape pas. Je vais dénoncer. Je crois que j'ai compris sur quel terrain. Ah, vous parlerez, vous n'avez pas la parole, et c'est pas les collègues. Ça y est, j'ai terminé, monsieur le maire. Oh. J'ai terminé, monsieur le maire. Je peux te répondre, Gilbert? Oui, vas-y. Monsieur le maire, je peux te répondre. On y sera jusqu'à minuit. Paris ou bien tu le messes, non? Gilbert, personne ne met en doute aujourd'hui qu'il y ait de la marginalité qui soit source d'insécurité. Personne. Moi, je suis aussi un républicain comme toi. Je pense que le droit à la sécurité, c'est un droit que tout citoyen a le droit. Maintenant, faire l'amalgame entre la pauvreté des gens, et une marginalité qui crée un sentiment d'insécurité, je pense que le chemin est trop court et tu l'as franchi. Il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal à se loger. Il y a des gens qui ont des revenus, et tu peux te serrer les mains, hein, des personnes âgées qui ont des retraites tellement petites, des jeunes, des femmes seules avec des enfants, leur permettre, sur des revenus faibles, de pouvoir être logés dans des mobilhomes, éventuellement la possibilité peut-être pour certaines d'y mettre des camping-cars dans les camps. Non mais on peut trouver des formules. Hein, et d'amalgamer la pauvreté avec la délinquance, je trouve que c'est pas bien, Gilbert. Très bien, on passe au vote. Allez. On passe au vote. On passe au vote, allez. Qui est contre? Abstention. Donc le budget primitif 2013 du port de Plaisance s'équilibre en recettes et en dépenses en section de fonctionnement à 476 000 euros et un investissement à 149 000 euros. Donc le Conseil est invité à se prononcer sur l'approbation du budget primitif 2013 du port. Des questions? Oui. Autre question? Si.
Monsieur Rayado, là, là. Allez, plus que quelques mois et vous en aurez fini avec votre mandat. Donc, budget du port, 625 000 €. On est d'accord? D'accord. Bon. Alors, je reviens à cette fameuse commission, oui, c'était la commission des finances, oui. J'avais posé la question, donc là je me retourne encore vers vous, monsieur le secrétaire général. J'avais demandé combien avaient coûté les frais de cabinet d'études. Vous m'avez répondu 90 000 €. Je suis désolé de te citer, Hervé, hein, mais c'est toi qui avais fait le correctif. Je l'ai noté, 140 000. C'était 140 000 €. Je vois que déjà il y avait une petite faille de quelques dizaines de milliers d'euros, une fois de plus. Et puis, j'avais posé la question de savoir, dans le cas, puisque ça va arriver tout à l'heure sur le terrain, hein, la capacité à avoir ou pas un délégataire qui éventuellement mettrait donc en sécurisation et en modernisation le port. Eh bien, vous m'avez dit, je crois que c'est Gilbert, c'est toi qui m'as répondu, que sur le budget du port, on avait budgété 30 000 €. Je ne me trompe pas là? Pour, c'est ça, hein? Pour sécuriser les pontons. C'est ça, hein? Je ne me trompe pas. Donc, alors, ça veut dire que, déjà, il y a une première hypothèse, c'est qu'on est tranquille du côté de Value, c'est que si jamais il n'y a pas de délégataire, eh bien, on a 30 000 € pour sécuriser les pontons. Bien. Pourquoi n'importe quoi? J'ai rien dit. Bah si. C'est ce que vous m'avez dit en commission des finances. Je mens quand je dis ça? Excusez-moi, mon Dieu Seigneur. Ben, répondez-moi tout de suite. Est-ce que je mens quand je dis ça? C'est pas drôle, c'est pitoyable. Est-ce que je mens quand je dis ça? Je l'ai noté. J'ai le rapport de la commission des finances. La question que j'ai posée, c'est combien vous avez budgété au cas où il n'y aurait pas de délégataire? On m'avait dit 30 000 € pour sécuriser les pontons afin que l'on puisse commencer la saison. C'est ça que vous m'avez dit. Eh bien, moi, je suis quand même un peu choqué parce qu'on est à 140 000 € de frais de cabinet d'études sur l'exercice 2012, alors qu'on n'a que 30 000 € éventuellement, s'il n'y a pas de délégataire, pour faire la saison. Et vous nous proposez déjà, dans le budget primitif 2013, une rallonge de... combien? Je crois que c'est 40 000 € de plus. Ça veut dire que je connais un cabinet d'études qui est en train de faire ses choura sur l'argent du contribuable Vanyoulin quand même. Hein. Non, c'est pas vrai, je me trompe encore, je me vante ça. Hein. C'est pas grave, je vous ferai un rapport détaillé de vos propres finances monté par vos propres budgets, et ensuite on fera un commentaire. Bravo. Merci, monsieur Média. De rien, monsieur le maire. Continue. Il y a des questions à poser? Il y a des contre? Abstention? Pour tout le monde, merci. Oui, donc le budget primitif 2013 du lotissement La Salette, en section de fonctionnement, 384 204,36 €. Voilà, donc qui s'équilibre en recettes et en dépenses, et le Conseil doit se prononcer sur l'approbation du budget primitif 2013 du lotissement La Salette. Il y a des questions à poser là? Est-ce que le lotissement est soldé? C'est-à-dire, est-ce que toutes les parcelles du lotissement 1 de La Salette ont été vendues? Donc, quand est-ce qu'au prochain budget, en principe, en 2014, on aurait pu avoir ce... Donc, le conseil municipal sera invité lors d'une prochaine séance à solder ce budget. Voilà. On passe des questions, oui ou non, là? Est-ce qu'il y a des gens contre? Abstention? Merci. Merci, c'est bon? Elle n'a pas eu le temps de noter. Il serait intéressant que la commission des finances soit associée à ces budgets-là. C'est important pour la commune de Fontaine-Bagnoult, hein, mais on n'est pas associé à ça. Alors on apprend des bribes d'activité, mais c'est dommage que cette commission ne se réunisse que exceptionnellement. Lotissement à Salette 2. Des abstentions pour La Salette 1. Il y a des abstentions pour la Salette 1. Lotissement La Salette 2, budget primitif 2013. Donc le lotissement La Salette 2 s'équilibre le budget en recettes et en dépenses en section de fonctionnement à 480 300 € et en section d'investissement à 325 500 €.
le Conseil doit se prononcer sur l'approbation du budget primitif 2013 du lotissement La Salette 2. Merci. Des questions, s'il vous plaît? Non? Oui, juste. Bien sûr que je vais voter contre. Je suis quand même étonné sur le plan environnemental. Il me semble quand même qu'on a plusieurs contraintes en termes de construction dans cette commune. La loi Natura 2000, la loi montagne et la loi littoral. Il n'y a rien qui s'applique sur les lotissements de La Salette, là, en matière de construction. Rien. Les dossiers sont... L'instruction est assurée par les services de la communauté de communes et on applique à la réglementation du code de l'urbanisme et du code de l'environnement. Pas de question? Qui est contre? Abstention? Merci. Allez, 1, 2, 3. La Salette 3, budget primitif 2013. Donc le budget primitif s'équilibre en recettes et en dépenses en section de fonctionnement à 1 608 000 euros et en section d'investissement à 1 538 000 euros. 1 538 200 euros. Donc le Conseil doit se prononcer sur l'approbation du budget primitif 2013 du lotissement La Salette 3. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des gens contre? Abstention? Merci.